Nabusanani olusi wako omunyi chetu aine ya kabale tuwetia maha toti ya kabale tukesha muraraku kundi mukamakaha kande inyatwara irinalewe raharambawe Lero mukama chino chama tulitoera emitima yetu musiro huwa munene hawachi welekere chichabya emitima yetu musiro huwa munene hawachi welekere chichabya mazi yetu omonyoni kabale omwambulie bunene amatusi wako mukama uyagenderaje enjiro emisonyi ikasengero mwametima tukasaba mukama utuhumulikanaye enjiro emisonyi ikasengero mwametima tukasaba mukama utuhumulikanaye Nous pleurons notre papa, Papa Moulekou qui nous a quittés le vendredi dans la nuit. Nous sommes à Dai, vraiment, c'est une grande personnalité de la communauté Ira. On lui pleure aujourd'hui à Kinshasa. La messe va bientôt commencer à 14h. Nous sommes de cœur avec toute la famille qui est à Butembo. Nous sommes de cœur avec maman, avec les enfants et toute la famille et la communauté. C'est ça, nous disons nos sincères condoléances. Bonjour. Tuko hapa, tuko mkilio, baba yetu alituacha. Tunahuzunika sana sana. Nasema tuko ndani ya kilio. Kwa hii saa bako nazika kule kwa vilaji na njoo tuko na roho moja. Nasema basi msichoke na kutulombea. Ni kitu ya huzuni sana watu kubakia kwa imani. Sisi si mayatima, tunatumaini ya kwamba Yesu Kristo atatuchunga. Asante. Sara Itali. kabale kabale amatusi wako mukama uyagenderaje enjiro emisoni ikasengero mwametima tukasaba mukama utuhumulikanaye enjiro emisoni ikasengero mwametima tukasaba mukama utuhumulikanaye.
Emmanuel, vous qui représentez la famille et chers frères et sœurs, nous nous rassemblons cet après-midi pour accompagner dans la prière notre papa. Je vais vous demander de vous asseoir un peu, comme ça on peut lire la biographie et tout ce qu'il a été. Papa Mourefu Kiposo est né à Tchahali, le Tchahali de Lubero, le 18 octobre 1959. Donc il meurt avec 61 années, issu d'une communion d'Emmanuel Raposo, décédé, et de Madeleine Sahani Masika, qui est encore en vie. Papa Jovit était marié à maman Rosalie Kalioto le 8 décembre 1982 à Butembo. Et ils ont été bénis avec 8 enfants, dont 7 en vie. Et Papa Jovit a été baptisé à la paroisse de Moulo le 26 octobre 1959. Il a reçu sa communion à la paroisse de Moulo le 24 août. Je crois que vous êtes en train de me suivre là. Oui. Ma voix est audible, hein? Communion à la paroisse de Moulo le 24 août 1968. Il a reçu la confirmation 2 ans après, à la paroisse de Moulo toujours, le 27 novembre 1970. Il a fait 6 ans dans l'école. Il a obtenu son certificat en 1972. La vie professionnelle, il était exploitant forestier et il faisait la vente des braises à Moulo, à Ibatiro. Il a fait le commerce de poissons sur l'axe Kiapignon-Lubero et Butembo. Il a ouvert une petite boutique de divers à Butembo. Quelques temps après, il a ouvert un magasin à Butembo, marché central. Ensuite, il a adhéré à l'association des opérateurs économiques Butembo. En plus, il a commencé le commerce dans différentes villes du pays à Bukavu, à Nairobi. Après avoir évolué, il a commencé le commerce international de Thaïlande, Jakarta et Hong Kong. Parmi les opérateurs économiques soucieux du développement de sa ville de Butembo, il a construit un hôtel de renom, Ibatiro, qui a été ouvert en 2010. Je vais vous demander de vous mettre debout pour que nous commencions la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers parents, Papa Emmanuel et maman, c'est notre compagnon de tous les jours. Et aujourd'hui, nous accompagnons Papa Jovit Mourefu. Et lorsqu'on voit ce qu'il a fait, je crois que ce sera d'ailleurs notre expérience. Travailler. Surtout la réflexion pour le commerce, c'est une réflexion intellectuelle et ça fatigue souvent les nerfs. Et nous pouvons nous souvenir que hier on était en train de brasser un peu les décors dans lesquels ils ont évolué. C'est-à-dire les anciens qui ont fait le renom de Butembo. Et vous savez que depuis un certain temps, tout ne va pas à Butembo. Mais ils ont travaillé dans ce contexte-là.
Et lorsqu'on ajoute à la concurrence qui caractérise le commerce, il faut ajouter aussi la situation politique qui n'est pas toujours bonne. Et donc les corps travaillent doublement. Et ces corps, lorsqu'ils travaillent doublement, ça veut dire que le corps se fatigue aussi. Et le nombre de jours, ce n'est pas ce qui compte pour un homme. Je crois que tout ce qu'on vient de donner là comme détail, devient pour nous un exemple. Donc lorsque nous l'accompagnons, parce que nous savons qu'il a fait du bien, il a fait le commerce, prix ouvert, il a bien fait son temps. Nous pouvons dire, c'est ce que dit le Christ, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. C'est comme ça que nous devons toujours être à l'éveil. Ainsi, nous pouvons demander pardon au Seigneur au début de notre célébration eucharistique. En reconnaissant que nous sommes pécheurs, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Comme on l'a déjà enterré, nous pouvons chanter l'action, les chants de Gloria pour être en communion avec le ciel.
Bwana we nanyi. Awe pia. Awe. Tuombe. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ton serviteur, Papa Monrefu, qui pose ma CV, Jovite, notre frère, est entré avec Jésus dans le sommet de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour notre frère, pour que notre frère ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans les mystères de sa résurrection. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis. Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils, toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. C'est l'océlique. Gloire à toi, Seigneur. Au 53e verset, texte entrecoupé. Lorsqu'on fut arrivé au calvaire, on mit Jésus en croix avec deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer
ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays. Les rideaux du temple se déchira par le milieu. Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Après avoir dit cela, il expira. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis, il descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans la sépulcre taillée dans le roc où personne encore n'avait été déposé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoute Emmanuel. Nous sommes ici pour accompagner un grand homme. Je crois que tout le monde de Butembo connaît ce que représente Papa Moulefou, Jovite. C'est vrai que les grands hommes, ils meurent entre 40 et 60 ans. Parce qu'ils passent leur temps en train de raisonner. On a toujours dit souvent que le travail de réflexion est toujours lourd. Plus lourd que le travail manuel, parce que la tête, il suffit que quelque chose, n'est-ce pas, s'atrophie dans la tête pour que tous les corps cessent de fonctionner. Et nous avons fait la peinture ou les décors de la situation dans laquelle ces grands hommes travaillent, les opérateurs économiques de Butembo. Je crois que depuis longtemps, depuis 90, ils travaillent dans une situation très critique qui les pousse à chaque instant à réfléchir, savoir comment ils doivent, n'est-ce pas, mener les affaires. Donc à part cette situation-là, situation de guerre chaque jour, il y a aussi évidemment la concurrence qui caractérise les affaires économiques. Et donc tout ça, lorsqu'on met tout ça ensemble, on se dit souvent, il leur arrive, n'est-ce pas, d'être un peu surchargé, mais ce n'est pas là le sujet, parce qu'à propos de la mort, personne parmi nous ne peut dire qu'il connaît. Quant à la question de la mort, c'est ce qu'on rappelle d'ailleurs même des athées, qui prétendent que Dieu n'existe pas. Mais lorsqu'on revient à des questions d'essence, la question sur l'essence de la vie par exemple, la question sur l'essence de la mort, on trouvera évidemment certains qui ont même prouvé qu'on ne peut pas prétendre que Dieu existe, ils reviennent. On ne peut pas se moquer de Dieu éperdument, on finit toujours par revenir là. Lorsqu'on même on peut prouver que voilà, par un raisonnement qui représente des raisonnements qui ne sont pas meilleurs, on finit toujours par revenir vers Dieu. Le fait de rester là, cloué en train de pleurer, rester là en train de regarder le ciel, comme les disciples lorsque le Christ est en train de rentrer vers le Père, on les voit en train de regarder au ciel. Et lui-même dire à la famille, parce que lorsque déjà on voit les témoignages, je pouvais même me contenter de lire tout ce qu'on a dit, juste quelques paragraphes, tant qu'il me reste. Parce que chacun de nous, il lui reste un peu de temps. Il y en a peut-être 50, il y en a peut-être 100, il y en a, je ne sais pas, voilà. Et je tâcherai de vivre. Une fois que, n'est-ce pas, tu te dis, mais ça paraît impossible.
Mais il faut toujours avoir la foi que on aboutira à, disons, on arrivera à atteindre ses objectifs. Et ça, c'est des vertus que tous nous pouvons puiser. Il aimait le travail bien fait. Je crois que si vous arrivez à Butembo, vous allez voir ses œuvres. Et par exemple, l'hôtel Ibatiro, quand ça commençait, je crois qu'il n'y avait pas de concurrence à Butembo. C'était une très belle œuvre. Et donc, c'est un homme qui aimait le travail. Et tous, nous tous qui sommes ici, nous devons chercher à bien faire la famille. Que tu sois, je ne sais pas où c'est, nous devons tous rechercher le travail bien fait. Et c'est au nom de ça, évidemment, qu'on prend au sérieux un homme ou une femme. Mais si tu dois t'arrêter, à un moment donné, tu commences à pleurnicher comme un petit enfant, il y a peu de quoi pour certainement papa Jovite. Lorsque la situation, on a vu, hier on était en train de détailler certaines choses, où on pouvait même accuser faussement, pas, il ne fallait pas reculer. Un homme ne doit pas reculer. Les Bangala disent, moi la mobile l'a caté, donc il faut toujours aller de l'avant. Il avait l'amour du prochain. Voilà. Vous vous souvenez de la question que les pharisiens, nous savons que tu donnes des réponses justes, parce qu'ils voulaient le mettre à l'épreuve. Tu peux nous dire les commandements qui résument toute la Bible. Et le Seigneur va dire, c'est d'ailleurs même ça le signe de la croix. Vous savez que le signe de la croix, il y a une partie qui nous fait monter le regard vers le ciel. Et une autre partie de la croix, n'est-ce pas, nous fait voir à côté de nous, parce qu'il ne faut pas toujours avoir le regard tourné vers le ciel. Il faut toujours être habitué à regarder à côté de soi. Et c'est l'amour du prochain. Et c'est comme ça que même Jean, si vous lisez toutes les lettres de ces gens, et surtout personne n'a jamais vu Dieu. Et même les grands priants de ce monde, personne n'a jamais rencontré Dieu comme ça. Il y en a qui se font des illusions là. Évidemment, il y en a qui sont dans des prières. Déjà, est-ce que Dieu est un homme ou c'est une femme? Est-ce qu'il est long? Il a une longue chevelure ou une longue barbe? Je crois que non. Dieu, nous le voyons à travers nos frères et sœurs. Et c'est comme ça que lorsque les gens sont éprouvés comme maintenant, c'est de notre devoir de venir les consoler. Et lui, certainement, en aimant les prochains, il a prêté. Parce qu'il savait qu'en fait, un homme ne peut émerger sans que Dieu l'éveille. Partout nous réussissons, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans tous les services que nous rendons, nous ne réussissons pas parce que nous sommes plus sages que les autres. Nous réussissons parce que le Seigneur a voulu que nous puissions réussir. C'est ça. Et donc, dans tout ce que nous devons faire, à chaque retour à la maison, il faut être en mesure de dire, Seigneur, tu as été avec moi. Je te dis merci pour tout ce que tu m'as aidé à accomplir aujourd'hui. Et c'est ça même l'essence de la prière. Il aimait la prière. Il avait un cœur doux. La douceur, c'est un signe d'humilité. Et vous savez que c'est ce que les gens mettent souvent comme étiquette sur les portes. On dit l'humilité précède la gloire ou la grandeur. Et donc lorsqu'on est doux, lorsqu'on est humble, on sait que toutes les portes vont s'ouvrir. C'est comme un monsieur par exemple qui va aller demander le travail et que dès qu'il arrive là, il rencontre des anciens, il commence à leur dire, voilà, tout ce que vous posez là, je connais déjà. Et lorsque tu viens, que tu es en train de faire ton interview, sache que on va te faire rentrer, on va te dire, revenez après 3 jours, parce que déjà tu connais ce que tu viens faire. Qui pourra te conduire? Et donc c'est au nom de cette douceur-là, on peut dire que papa a réussi. Il avait un sens d'écoute. Et dans le travail, dans tout travail, si tu n'as pas le sens d'écoute, je ne sais pas ce que tu pourras faire. Même dans les foyers, tu dois être attentif. Attentif aux affaires, on dit non, non. Je crois que vous êtes capable de servir et à construire l'église de Butembo. Et ce que nous faisons là, ce n'est que le devoir de reconnaissance que nous faisons parce qu'il a aidé à construire notre niveau de qui ne peut pas se permettre d'être déjà conflictuel à toi-même, parce qu'il y a des gens très conflictuels. Hein?
Dès que vous l'apercevez comme ça, vous savez que bon, chez nous on les appelait des Kapanza Group là. Dès qu'il arrive, ça veut dire que les gens vont se battre et il va raconter des fausses merveilles, des tristes merveilles. Et un homme comme ça ne peut pas être médiateur. Et lorsqu'on dit que notre papa était médiateur, je crois que c'était un homme réconciliant. Parce que vous allez voir qu'on ne peut pas engager dans cette commission de réconciliation des hommes qui sont batailleurs, des hommes qui se bagarrent à chaque instant. Donc l'on doit mettre, il ne doit faire la médiation que celui à qui on a confiance aussi. Parce que quand tu viens faire la médiation, si on n'a pas confiance en toi, ça ne va pas aboutir. Un homme d'esprit consolateur. Et aujourd'hui il part. C'est notre devoir, n'est-ce pas, de consoler la famille. Vous voyez que tout ce qu'on a mis là, quelques paragraphes, je crois que chacun de nous peut tirer sa conclusion. Il se dit, et maintenant moi, si c'était aujourd'hui, si c'était mon tour maintenant, est-ce qu'on va trouver même un petit mot là, ne serait-ce qu'une petite qualité. Vous savez, lorsqu'on célèbre des messes de deuil, il arrive des fois que vous passez par derrière la maison, parce que c'est là qu'on raconte des petites histoires que, toi Nazara qui pensa, nyokangu ma pensa. Et qu'est-ce qu'on va dire de toi? On dira que tu étais un petit Satan sur la terre. Est-ce qu'on va trouver ne serait-ce que des qualités? Et c'est là, en fait, que nous revenons, n'est-ce pas, à l'évangile. Vous avez suivi qu'il ne faut pas se décourager des gens. Chacun de nous peut se convertir, n'importe quand. Et lorsque nous voulons participer, nous sommes venus participer à la messe de Papa Jovite. Moi, je me suis toujours dit, chaque fois que je participe à la messe de grands hommes comme celui-là, ça devient aussi pour moi un moment de rentrer au fond de moi-même pour me dire, je ne sais pas ce que je veux devenir. Est-ce que je vais mourir sur la route? Est-ce que je vais mourir à l'église? Là encore, ça devient très intéressant parce que on suppose quand même qu'à l'église, on est en communion avec le Seigneur. Où est-ce que je vais mourir? Et comme ça, je demande à Dieu la grâce de bien mourir. C'est cela même. Si nous sommes sur la terre, l'on nous demande d'apprendre à bien mourir. Et il y a une sagesse qui dit, l'homme meurt comme il a vécu. Si tu as très mal vécu, peut-être que tu vas mal mourir. Et alors, cette occasion ici, ça devient une occasion où nous devons, si nous n'étions pas en train de réfléchir sur notre vie, regarde ce que tu fais chaque jour. Est-ce que cela peut t'aider à pouvoir être honoré, comme nous venons d'honorer Papa Jovite. Et nous avons suivi dans la première lecture, nous avons une destination, mais à quelques exceptions près. Donc c'est chacun de nous qui doit prendre sa vie au sérieux. C'est à partir de maintenant, parce que moi je vous parle maintenant, peut-être que à rentrer, qui sait, ça sera pour moi l'occasion de partir. Hein? Peut-être ça sera pour vous. Évidemment, il ne faudrait pas qu'on dise, voilà, pas dire à laisser ma sœur, non, mais c'est pour dire que à chaque instant qui passe, nous sommes toujours des êtres de mort. Là, je reprends l'expression d'un philosophe qu'on appelle Heidegger, qui dit que nous sommes des êtres pour la mort. Après 50 ans, parce que pour Dieu, n'est-ce pas, 1000 ans, c'est comme hier. Donc les 40 ans que tu vas passer là, faites du bien, comme ce que notre papa a fait. Le petit bien que tu fais, à hypothèse, on va parler de toi à partir de ce que tu auras au moins fait. Je vous dis là, c'est finalement, c'est vrai, il a été tout ce qu'il a été, mais quel était arrière? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Hein? C'est cela la grâce que nous allons demander. Nous voulons dire aux membres de la famille que de vous s'alarmer. Papa vous a laissé ses chants. Hier, on est en train de parler de ce chant de Kibondo, là, on va aller l'enterrer. C'est à vous.
C'est parce qu'en Afrique, quand un vieux meurt, et la meilleure manière de l'enterrer, c'est de soigner tout ce qu'il a pu faire. Il se retournerait dans sa tombe ici quelques jours déjà, et tout ce qu'il a pu, tout ce pourquoi il s'est battu. Recevez notre mot de condoléances, et nous vous disons courage, allez-y, jusqu'au jour où vous-même vous entrerez dans les demeures célestes. Ici, chacun va prier pour soi-même parce que nous sommes très fins et il faut que ça soit une fête douce comme lui-même parce qu'on a dit que jusqu'avant qu'il ne parte, on sentait qu'il y a le chapeau. Mais c'est à ce moment-là qu'il y en a. Donc il veut vous dire voilà, moi je me repose maintenant et puis bon, vous continuez le reste. Et que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur console la famille. Que le Seigneur aide tout le monde qui est ici présent à se convertir. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons nous lever pour prier. Toko bondela, yoka lo sambo. Ce passage par la mort le conduise dans la paix de Dieu qui ont le Seigneur. Pour les proches, pour les amis de papa, Zovid, afin que, malgré le deuil et la peine, il garde la certitude que la séparation de nous. Pour le défunt de nos familles respectives, pour tous ceux et celles que nous avons connus et aimés, afin que notre affection pour eux reste vivante et se traduise en prière. Seigneur, nous te prions. Durant cette journée, pour ceux qui meurent dans la solitude, pour les victimes de la guerre, et spécialement pour ceux qui meurent par des accidents, par des crashs de la police. Père, et tu as vu mourir ton fils sur une croix, la foi de la famille en sa résurrection, et ranime notre espérance dans la vie que tu nous as promise. Par Jésus le Christ et notre Seigneur. Amen.
chetu, mwase tumusime, tumuhemo bindu vyetu. Mwase banji tuongere mukama, tumuhe biyengo bali chetu tuongere mukama, tumuhe biyengo bali chetu. Mwase tumusime, tumuherere mitima yetu, biyengo bali chetu. Mwase banji tuongere mukama, tumuhe biyengo bali chetu. Le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire des dieux et les saluts du monde. Prions le Seigneur. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ton serviteur Jovite Kiposo mon époux, qu'il soit bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir à célébrant les mystères sur l'amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bwana hawe nanye. Tuinue mioyo. Tunayo kwa Bwana. Mshukuru Bwana Mungu. Et tu veux que dans cette vie, nous qui sommes triés de la terre, nous soyons libérés, sauvés par la mort de ton Fils. Et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie, dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance à chantant. Seigneur,
l'univers et toute la création proclament ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te... C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent les corps et les sangs de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. À te rendre grâce, il le bénit. Il les rompit et les donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. À te rendre grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tutangase fumbo la imani, tutangase fumbo. En faisant mémoire ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension, le Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de ce corps et de ce sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le martyr et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque, le cardinal Fridolin Ambongo, son auxiliaire Édouard Kisonga, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. De Papa Kiposo Massivi Zovit Mourefu, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort, de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitant le mort rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs de faim. Souviens-toi des membres de sa famille qui nous ont quittés. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde
et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour toujours, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, en toi, Dieu le Père est tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Avec nous sommes fait la tentation, mais de Dieu nous mal. Car c'est à toi qu'appartient pour le siècle des siècles. Amen. La paix aux États-Unis, précisément, là où le droit de l'homme est foulé aux pieds. Nous allons prier pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que les corps et les sangs de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent à nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Chemburi chanya muhanga imuka lusaya malolo echeo sistahili uingie kwangu lakini sema neno moja tu usafi uwe moyoni mwangu. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
de venir ici pour... Brève biographie de notre papa pour qui nous nous réunissons. De l'identité. Notre papa s'appelait Joviet Kiposo Massivi. Il est né à Kiahali, c'est un territoire de Lubero, le 18 octobre 1959. Son père s'appelait Emmanuel Kaposo, rappelé auprès du père, et sa maman s'appelait Madeleine Sahani Masika, elle est à vie. Papa Joviet Kiposo Massivi est baptisé à la paroisse de Moulo le 26 octobre 1959 et son numéro de la carte de baptême est 52 215. Papa Joviet Kiposo Massivi a eu sa première communion à la paroisse de Moulo le 24 août 1968. 2 ans après, il a reçu la confirmation à la paroisse toujours de Moulo le 27 novembre 1970. Papa Joviet Kiposo Massivi s'est marié à maman Rosalie Kalioto le 8 décembre 1982 à Butembo 2. Ils ont été bénis avec 8 enfants, dont 7 enfants en vie et un enfant rappelé auprès du père. Des études faites. Papa Jovet Kiposo Massivi a fait l'école d'application pendant 6 ans à Moulo et a obtenu son certificat en 1972. Il devrait partir à Mouhang pour l'école supérieure, mais hélas, il a pris le programme de faire le travail. Vie professionnelle. Il a été exploitant forestier par la vente de braises à Kiahali. Moulo est sur la montagne Ivatiro. Il a fait le commerce des poissons sur l'axe Kiavignongue-Lubero-Butembo. Il a ouvert une petite boutique de divers à Butembo. Quelques temps après, il a ouvert un magasin à Butembo, marché central. Ensuite, il a adhéré à l'association des opérateurs économiques FEC Butembo. Il a effectué plusieurs voyages de commerce dans différentes villes du pays, entre autres Bukavu, Kisangani, Kinshasa, etc. Il a effectué aussi d'autres commerces, entre autres Kampala, Ouganda, Nairobi, Kenya, etc. Après, il a commencé à faire le commerce international, Thaïlande, Jakarta, Hong Kong. Il s'est soucié au développement de la ville de Butembo. Parmi les opérateurs économiques soucieux du développement de la ville de Butembo, Papa Kiposo Massivi a construit un hôtel Ivatiro ouvert. Ses mérites et témoignages. Sur sa vie, plusieurs personnes ont confirmé que Enyondo ya matwika Amen. Comme qui dirait, un combattant vient de tomber arme à la main. De tous ses mérites,
Nous citons quelques-uns. Papa Kipoche Massive Joviette fut un homme de sagesse et de foi ferme. Il aimait le travail bien fait. Il avait un amour du prochain et la prière. Il était calme, de cœur doux. Il avait un sens d'écoute, et très généreux, médiateur, un homme d'esprit, consolateur, bref, un père pour tous. De sa maladie. Il a commencé sa maladie de diabète en 1996, d'où 24 ans en état diabétique. Il s'est fait beaucoup de disciplines, il respectait le régime alimentaire, les normes médicales, bref, il était fatigué depuis 2018. Mais qu'il a stoppé le voyage suite à son état de santé, il commençait à travailler à Butembo. Le 22 mai 2020, il a rechuté et le vendredi 29 mai 2020, il est hospitalisé à l'hôpital Matane parce qu'il a eu une baisse de taux d'hémoglobine. Celui-ci a occasionné l'anémie, manque d'appétit. Après un bon traitement, le docteur décide de le libérer. Le 3 juin 2020, il était à repos médical. Après 2 jours, le vendredi 5 juin 2020, les médecins continuaient le suivi et le traitement à la maison. Le même jour, il a encore rechuté. Cette fois-là, il est retourné à l'hôpital. Son état de santé était déjà critique. Il a rendu l'âme à 23 heures. La famille conclut. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié à jamais. Remerciements. La famille tient à remercier tout un chacun de nous, d'une manière particulière, les serviteurs de Dieu, le pasteur, qui se sont fait violence, malgré le contexte du moment. Ils ont choisi de venir nous conduire dans la prière et pour cela, la famille les remercie très sincèrement. À l'Auguste Assemblée, vous avez manifesté l'amour à notre égard et la famille est très reconnaissante. Il demande que vous continuez toujours à faire ainsi. Le Seigneur nous-mêmes vous bénira. C'est ça le mot qui a été prévu. Mais pour continuer notre programme, tous nous sommes la famille Joviette, à nos représentants. La raison pour laquelle nous sommes là, nous sommes de la famille, mais nous serons représentés. C'est pourquoi je vais demander au couple Emmanuel, Wivine, et ceux qui sont de part et d'autre, ils vont venir. Je vais passer ici devant. Comme je le disais, nous sommes tous la famille. Nous avons papa Emmanuel. C'est la parcelle qui nous accueille. À sa droite, c'est maman Wivine. C'est son épouse. Elle est la fille de notre papa pour qui nous nous réunissons dans cette parcelle. À sa gauche, nous avons Laetitia. Elle est la petite sœur à maman Wivine. Et vous comprenez qui elle est par rapport à celui
pour qui nous nous réunissons. Plus encore à côté, nous avons maman de Crécy. Elle est la tante de papa Joviette qui nous a précédés dans l'au-delà. Voilà au moins ce qui nous représente par rapport à la famille Joviette que nous venons de présenter. Et pour continuer notre programme, la famille a prévu que nous devons chanter une chanson à cette circonstance. Nous allons dire, maman Tété. Nous allons suivre la chanson que la famille nous a préparée. Alors, vous serez accompagné avec la chorale. Maman Tété, alors, la chorale accompagnée. Alors pour terminer, votre amour souhaite que nous puissions partager c'est quelque chose, signe manifeste de votre amour à la fin de la célébration de l'Eucharistie. Le président de la célébration eucharistique aura terminé. Nous allons vous prier de rester sur place, juste pour que le protocole s'organise et on va vous dire comment nous allons nous comporter pendant cette phase de partage de quelque chose que votre amour nous a donné et que par amour nous allons encore le partager. Un élément, c'est par rapport au contexte du moment. Nul n'ignore le contexte dans lequel nous nous retrouvons. On nous demande de respecter les mesures sanitaires qui nous sont dictées. Je ne suis pas là pour les répéter puisque nous les suivons chaque jour et chaque instant. Alors, pour conclure notre prière, justement, on va te dire à bénédiction vient de chanter. C'est ce qui peut nous caractériser tous. C'est ce qui peut nous aider à bien vivre sur la terre, c'est-à-dire travailler sur cette unité-là. Et la famille en a besoin pour pouvoir aussi se préparer à ce grand jour. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que notre Papa Jovite Mourefukipo Soma Sivi repose à paix. Amen. Omunyichetu aine ya kabale tuitia maha tutia kabale tukishamuraraku kundumuka makaha kande inatwara irinarewe raharambawe Wasilo mungu wa munene, hawachi wege
jabya emitima yetu osira huwa munene amachi walekere chichabya mazi yetu omonyoni amambulire bulire amatusi mama